Avez-vous déjà remarqué que nous parlons souvent plus de manque que d'abondance? Nombreux sont ceux qui, sans même s'en rendre compte, parlent constamment de pénurie, comme si la vie financière était un fardeau éternel. Mais la vérité est que Dieu fait une promesse à ceux qui choisissent d'utiliser leur autorité spirituelle et d'aligner leurs paroles sur le ciel. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas né pour mendier, mais pour régner, quelque chose de puissant se produit en vous. Dans cette vidéo, je veux vous montrer que vos paroles ont le pouvoir d'ouvrir des voies là où il semblait n'y avoir aucune issue. Vous pouvez transformer les dettes en victoire et les blocages en déblocages grâce à la bonne clé, la confession de foi. Il ne s'agit pas de formules magiques, mais de principes spirituels éprouvés et approuvés par des hommes et des femmes qui ont choisi de s'élever en héritiers. Alors, si vous aspirez à la prospérité, à la multiplication et même à la véritable liberté financière, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous apprendrez ici à prophétiser sur vos finances de manière pratique et transformatrice. Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune révélation qui pourrait changer votre vie. Dès le commencement, la Bible nous enseigne que nous n'avons pas été créés pour mendier, mais pour régner. Parler de finances est un acte d'autorité spirituelle, on ne mendie pas, on décrète. Chaque parole a du pouvoir, et la différence entre se plaindre et prophétiser est énorme. En proclamant des bénédictions plutôt que la pénurie, vous semez des graines de prospérité que le temps ne peut effacer. La foi se manifeste précisément au moment où vos paroles s'accordent avec la promesse de Dieu. Le pouvoir des mots va au-delà des simples pensées, c'est un outil divin de transformation. Un décret ferme, prononcé avec foi, peut ouvrir des portes inaccessibles après des années d'efforts humains. Se plaindre, c'est gaspiller son énergie, prophétiser, c'est investir dans la richesse que Dieu a déjà réservée. Chaque fois que vous proclamez la victoire sur la dette, la pénurie ou la peur, vous activez un flux d'abondance. Il est donc essentiel d'apprendre à utiliser le langage juste, comme si vous déteniez une clé spirituelle. Exercer cette autorité ne signifie pas ignorer les défis, mais les affronter avec conviction. Un exemple concret, avant de payer une facture, déclarez « Cette dette est couverte par la promesse de Dieu et sera réglée en ma faveur ». La Bible montre que les paroles justes multiplient les ressources et libèrent la restitution. Ainsi, la richesse n'est pas seulement matérielle, mais une manifestation de liberté financière, de victoire et de multiplication. Tout commence par ce que vous dites avec foi et constance. Maintenant que nous comprenons le fondement biblique de l'autorité sur les finances et le pouvoir des paroles pour décréter la prospérité, nous devons examiner les obstacles qui empêchent encore de nombreux croyants d'obtenir des résultats concrets. Ce n'est pas toujours un manque de foi ou de connaissance, parfois, de petits obstacles quotidiens bloquent l'abondance que Dieu a déjà réservée. Reconnaître ces obstacles est la première étape pour les surmonter et connaître la victoire, la multiplication et la liberté financière. Identifions ces pièges et apprenons à les éviter afin que votre déclaration de foi soit véritablement efficace. Le premier piège qui maintient de nombreux croyants dans des difficultés financières est le double langage. On prie avec foi, puis on efface tout par des paroles de peur ou de doute. Dire une chose et penser le contraire, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Le secret de la prospérité est de déclarer ce que l'on veut sans hésitation, en faisant confiance à la promesse de Dieu. En cessant de se contredire, on crée un espace propice à la victoire et à l'abondance. Le deuxième piège est le silence. Attendre passivement, sans rien déclarer, vous maintient dans l'immobilité. La foi doit être exprimée, et non seulement ressentie. Prier en silence est une bonne chose, mais prophétiser transforme. La différence entre attendre et agir spirituellement est ce qui distingue ceux qui restent endettés de ceux qui connaissent la libération et la multiplication. Le troisième piège est l'habitude de prier incorrectement. Nombreux sont ceux qui prient encore comme des mendiants, ne demandant que leur survie, au lieu de revendiquer leur position d'héritier et d'autorité spirituelle. Il est important de comprendre que la prière doit être un décret de foi, et non une demande d'aumône. Le quatrième piège est la peur. Elle étouffe la foi et paralyse la provision, empêchant ainsi le flux de richesse de se manifester. La peur vous fait douter de la promesse de Dieu, rendant inefficace même la prière la plus fervente.
Identifier et affronter ce sentiment est essentiel pour connaître la victoire, la prospérité et la multiplication. La foi ne se manifeste pleinement que lorsque la peur est remplacée par la confiance en la promesse de Dieu. De nombreuses personnes ont découvert que changer de langage transforme non seulement leur mentalité, mais aussi toute leur réalité financière. Par exemple, Marie, qui vivait avec des dettes de cartes de crédit, s'est mise à déclarer chaque jour « Je ne dois rien à personne, sauf de l'amour ». En quelques semaines, elle a pu renégocier ses dettes et a vu ses finances se stabiliser. L'expérience montre que prophétiser sur les finances active la promesse de Dieu, multipliant les ressources et les opportunités de manière surprenante. Jean est un autre exemple frappant. Il possédait une petite entreprise stagnante et commença à déclarer quotidiennement « Mon entreprise est bénie et prospère selon la promesse de Dieu ». Rapidement, de nouveaux clients apparurent, les ventes augmentèrent et il put embaucher. Chaque déclaration de foi devint un catalyseur de restitution et de déblocage financier. L'abondance répond à une foi constante et au courage de la déclaration. Et puis il y a Carla, qui était aux prises avec des dettes médicales et une précarité financière. Au lieu de désespérer, elle a commencé à déclarer « La grâce de Dieu ne me fera jamais défaut et mes factures sont payées ». Étonnamment, elle a reçu une aide inattendue de sa famille, obtenu des réductions sur ses factures et tout réglé en quelques mois. Ces exemples montrent que la liberté financière naît lorsqu'on agit avec foi et prophétise la victoire, rendant ainsi la richesse et la prospérité accessibles à ceux qui exercent leur identité d'héritier. Avant d'aborder des dettes spécifiques, il est important de comprendre que toute obligation financière peut être affrontée avec une autorité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de payer des factures, mais de déclarer que chaque situation est sous la promesse de Dieu. Visualiser et parler avec conviction active la libération et la restitution, rendant la foi concrète au quotidien. Voyons maintenant comment appliquer cela à chaque type de dette. Qu'il s'agisse d'un prêt immobilier ou d'une maison, il est essentiel de déclarer que la maison appartient à Dieu et non à la dette. Vous pouvez dire, cette maison est protégée par la promesse de Dieu, et la dette n'a aucune autorité sur elle. Chaque mot renforce votre autorité spirituelle et dissipe la peur. Visualiser la maison libre et en paix contribue à matérialiser la restitution. Ainsi, la foi devient concrète et visible au quotidien. Pour les prêts étudiants, automobiles ou professionnels, la Bible enseigne « Je ne dois rien à personne, si ce n'est de l'amour ». Répéter cette affirmation quotidiennement permet de débloquer la dette et de la transformer en opportunité de croissance. Nombre de ceux qui ont adopté cette pratique ont remboursé leur mensualité rapidement et ont même connu une croissance dans d'autres domaines. C'est la foi qui agit par des paroles qui reflètent la promesse de Dieu. Les cartes de crédit peuvent être libérées par une autorité spirituelle. Déclarer « Mes dettes de cartes de crédit sont annulées par la croix, et la providence de Dieu couvre tous mes besoins. » Visualisez chaque facture réglée et sentez la liberté financière arriver. Ceux qui ont mis en pratique ce décret ont constaté des remboursements inattendus et des baisses d'intérêt. Parler avec conviction favorise la prospérité et la victoire sur les dettes. Les frais médicaux peuvent également être libérés par la foi. Affirmer « Tous mes frais médicaux sont couverts par la providence divine, et aucune dette n'a d'emprise sur ma vie. » Déclarer cela quotidiennement contribue à libérer l'esprit et à manifester l'abondance. Nombreux sont ceux qui ont reçu une aide inattendue et ont vu leurs factures réduites ou réglées. La clé est de prophétiser avec confiance, en faisant confiance à la promesse de Dieu et à l'autorité spirituelle qu'il accorde. Dieu ne nous appelle pas seulement à rembourser nos dettes, il veut que nous vivions dans une abondance débordante. La promesse est celle d'une abondance au-delà du nécessaire, où il y a plus que ce qu'il faut pour investir, multiplier et bénir autrui. Une foi qui ne fait que payer les factures n'a pas encore connu la plénitude de la providence divine. Lorsque nous apprenons à crier victoire et à faire confiance, nous commençons à voir non seulement la restitution, mais aussi la multiplication de nos finances. C'est le principe de recevoir et de vivre dans l'abondance. Le principe de 2 Rois 4 l'illustre clairement, il ne s'agit pas seulement de rembourser ses dettes, mais de vivre du reste que Dieu fournit. La veuve du prophète a reçu une quantité d'huile abondante, suffisante pour rembourser ses dettes tout en générant un profit. Ainsi,
chaque acte de foi et chaque décret de prospérité peuvent remplir vos greniers et vous apporter des coupes débordantes. La leçon est simple, Dieu désire plus que la survie, il désire l'abondance complète. Vivre dans l'abondance, c'est s'ouvrir à des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles. Banquets, granges pleines, factures réglées et rêves réalisés sont le fruit de déclarations conformes à la promesse de Dieu. La foi active la multiplication, et l'abondance se manifeste lorsque l'autorité spirituelle est appliquée avec constance. Chaque pas de confiance et chaque parole de décret apporte la liberté financière et la victoire sur toute limitation. L'abondance n'est pas seulement pour notre bien personnel, elle a un but plus grand. Lorsque Dieu nous accorde l'abondance, il attend de nous que nous soyons des instruments de bénédiction pour les autres. Soutenir des missions, nourrir les affamés et investir dans le royaume sont des moyens concrets de multiplier ce que nous recevons. La véritable prospérité se mesure à l'impact que nous avons sur la vie de ceux qui nous entourent. C'est un cycle de dons et de réception qui honore la promesse de Dieu. En plus d'aider les autres, déborder renforce votre foi et votre sentiment d'être un héritier. En utilisant vos ressources pour bénir, vous confirmez votre identité spirituelle et activez de nouvelles opportunités de multiplication. Chaque acte de générosité est un décret silencieux qui répand encore plus de prospérité dans votre vie. Dieu se réjouit de voir ses enfants vivre dans l'abondance qu'il a voulu. L'objectif du débordement est également stratégique, les ressources excédentaires nous permettent d'investir dans des projets qui transforment des vies. Qu'il s'agisse de soutenir des causes, de créer de nouvelles entreprises ou de financer des initiatives à impact social, chaque action devient un prolongement de la promesse de Dieu. Vivre ainsi transforme notre rapport à l'argent, le faisant passer du domaine des soucis à celui de la foi. L'abondance cesse d'être un rêve lointain et devient une expérience quotidienne. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous rappelle que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. En faisant confiance à la promesse de Dieu, nous ouvrons la porte à une abondance qui dépasse notre imagination. Le surplus de Dieu n'est pas limité par l'ampleur de nos demandes, mais par notre capacité à déclarer et à croire. Chaque parole de foi active la multiplication et transforme chaque besoin en opportunité de victoire. Ce surplus se manifeste de manière inattendue. Il peut prendre la forme d'argent supplémentaire, d'opportunités commerciales, d'amitiés influentes ou d'idées qui se concrétisent rapidement. Ceux qui ont appris à exercer une autorité spirituelle sur leurs finances ont constaté que l'abondance est constante et croissante. Chaque bénédiction reçue nous rappelle que la richesse de Dieu est illimitée. Vivre dans l'attente du surplus divin, c'est aligner nos déclarations sur la promesse de Dieu. Lorsque nous proclamons la foi, la victoire et la liberté financière, nous commençons à bénéficier d'une multiplication des ressources dans tous les domaines de la vie. L'abondance n'est pas seulement matérielle, elle inclut aussi la paix, la créativité et des opportunités qui ont un impact positif sur notre monde. Dieu désire que nous vivions tous dans cet état de débordement constant. Une fois que nous comprenons l'abondance que Dieu désire nous donner, il est important de comprendre que nous ne vivons pas toujours cette plénitude. Il existe des prisons spirituelles invisibles qui entravent la foi, limitent la prospérité et empêchent la multiplication dans nos vies. Reconnaître ces barrières est essentiel pour activer l'autorité spirituelle et libérer l'abondance qui nous appartient. Apprenons maintenant à nous libérer de chacune de ces prisons et à vivre pleinement dans la victoire. L'une des prisons spirituelles les plus courantes est la peur. Elle ne vient pas de Dieu, mais d'expériences et de pensées qui nous paralysent. La peur étouffe la foi et empêche la providence divine de se manifester. En déclarant avec confiance et en affirmant « Je suis libéré de la peur et ma vie financière est sous la promesse de Dieu », nous commençons à briser ce blocage. Chaque parole de foi renforce l'autorité spirituelle et ouvre la voie à la libération. La honte est une autre prison invisible qui limite l'abondance. Nombreux sont ceux qui se sentent indignes de la prospérité en raison d'erreurs passées ou d'échecs personnels. Mais Dieu promet le double de la honte, restaurant ce qui semblait perdu. Déclarer « Je reçois restitution, et ma vie est bénie », libéré de la honte, active la libération spirituelle et transforme la pénurie en multiplication. La foi, en accord avec la promesse de Dieu, brise les barrières que l'esprit ne peut surmonter. La pauvreté est aussi une prison invisible, mais elle a été brisée en Christ.
La bénédiction d'Abraham est notre héritage, et rien ne peut empêcher la prospérité d'arriver. Déclarer « Je suis héritier de l'abondance » et ma vie financière reflète la promesse de Dieu, renforce l'identité d'héritier. Chaque décret conscient active le déblocage, la restitution et la victoire. Lorsque nous reconnaissons notre droit divin à la richesse, le flux de la prospérité devient naturel et constant. Maintenant que vous savez comment maîtriser vos finances, identifier les pièges et vivre dans l'abondance divine, il est temps d'agir. Demandez-vous, est-ce que mes paroles servent à prophétiser la prospérité ou sont-elles simplement une plainte contre le manque? Chacune de vos paroles a le pouvoir de transformer la dette en multiplication et la pénurie en victoire. Réfléchissez également à votre identité, suis-je un héritier ou un mendiant? Déclarez quotidiennement la liberté financière, l'abondance et la restitution activent l'autorité spirituelle et libèrent la promesse de Dieu. Plus vous pratiquez ces déclarations, plus votre vie s'harmonise avec la plénitude qu'il désire pour vous. Il est temps de mettre tout cela en pratique. Commencez à parler de vos dettes, de vos opportunités, de vos affaires et de votre vie financière avec foi et confiance. Vivez l'épanouissement et voyez des portes s'ouvrir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et d'activer les notifications pour rester informé des nouveaux contenus qui transformeront votre vie financière et spirituelle.